Bonjour Nathalie, je suis vraiment contente qu'on se voit aujourd'hui. C'est une occasion spéciale. On se voit parce que le conseil d'administration a décidé de te remettre le titre de Fellow de l'Institut. Alors, félicitations. Oh, merci. Merci, ça a été une belle surprise, tu le sais, quand tu me l'as annoncé. Puis j'aimerais vraiment dire merci au conseil d'administration, à l'Institut, à ceux qui m'ont présenté. Vraiment, j'ai été très surprise, émue, mais je l'accepte. C'est comme une petite tape dans le dos qui dit « Wow, on continue, c'est le fun ». Donc, je l'accepte avec grande humilité, mais avec je continue. Bien, tant mieux, je suis contente d'entendre ça, je continue, parce qu'effectivement, on sent qu'il y a une grande passion pour la profession qui t'anime depuis de nombreuses années. Puis c'est le fun de constater que tu veux continuer avec ta passion, tes années de pratique, ce que tu as découvert. Maintenant, quand on te demande qu'est-ce que ça prend pour faire un bon planif, ça prend quoi? Ah, c'est une bonne question. Bien, je commencerai par l'intégrité, parce que les gens nous font confiance, puis des fois, les réponses ne plaisent pas, ou des fois, nous servent pas nous, mais vont servir le client. Puis je pense que c'est important d'avoir cette intégrité-là. Puis c'est une relation à long terme avec le client, si on l'accompagne pendant tous ces événements de vie. Donc, pour moi, c'est assez important, l'intégrité. J'irais avec le volet humilité. Parce que faut être capable de dire, ben sais-tu quoi? Je ne sais pas. Je ne la connais pas, la réponse. Mais je vais aller la chercher, je vais aller m'entourer, puis je vais revenir. Parce que c'est un monde très technique, puis on ne peut pas tout savoir. On a nos forces, on a nos faiblesses, puis quand on est capable de les reconnaître, bien, je pense que c'est comme ça qu'on va aider le client. Donc vraiment, la curiosité, c'est sûr, se tenir à jour et tout, mais l'humilité de savoir dire « Attends, je vais revenir ». C'est un... Puis peut-être aussi le volet se trouver soi-même, trouver sa couleur. Parce qu'il y a beaucoup de volets à la planification financière. On peut, bien entendu, être un planificateur financier qui accompagne des clients qui font des planifications intégrées ou des planifications partielles. Mais on peut être quelqu'un qui est plus en arrière de la scène, qui est un petit peu moi, qui dit, ben moi, j'aime moins être devant, mais j'aime aider le planificateur à aider son client. Ça peut être en formation, il y a beaucoup de volets en planification. Puis quand on trouve sa couleur, bien, c'est là où on aide vraiment, ultimement, la personne qui est le client au bout de la ligne. Tu en parles avec beaucoup de passion, de la pratique, de la planification financière, mais comment c'est arrivé à toi? Comment tu as considéré ça, la planif? Ouf, longue histoire, mais pour faire court, c'est sûr qu'on se cherche beaucoup quand on est jeune, ce qui était tout à fait mon cas. Et j'ai fait un bac en administration. J'ai cherché beaucoup le volet technique, humain. J'ai fait une concentration en ressources humaines, mais aussi en finance, juste pour donner une idée. Okay. Et lorsque j'aimais beaucoup la fiscalité, donc je suis allée faire une maîtrise en fiscalité, mais dès les premiers jours, je savais que je n'irais pas en fiscalité. Okay. C'était pas assez proche de l'humain. Donc, j'ai commencé à travailler après ma maîtrise en fiscalité, un travailleur en ressources humaines qui m'a fait prendre conscience que il y avait la planification financière. Donc, j'ai été engagée en planification financière. Puis, l'année qui a suivi, il y a une dame qui est arrivée qui était dans le monde de la planification financière depuis longtemps, depuis que ça existait, Hélène Bronsard. Et c'est vraiment elle qui m'a donné la piqûre, qui m'a dit « Nathalie, tu vas passer ton titre, tu vas t'impliquer tout de suite à l'IQPF parce que c'est comme ça que tu vas apprendre, c'est comme ça que tu vas rencontrer, puis c'est comme ça que tu vas te découvrir ce que tu vas aimer. » Donc, c'est vraiment deux personnes qui m'ont fait découvrir la planification, puis ça a été vraiment une passion, tout à fait, oui. Oh wow! Oui. Heureusement que tu as croisé leur chemin. Oui. Quand tu parles de ça avec des gens là, qui hésitent encore à devenir planificateur financier, c'est quoi le message que tu leur donnes? Bien, c'est une profession qui, dès qu'on est déjà dans le monde financier, que ce soit financier, légal, fiscal, placement, on voit déjà un intérêt. Donc, l'intérêt y étant, on va aller chercher
du savoir dans tous les autres domaines, puis on va être capable d'aider, de voir l'impact qu'on va faire dans la vie des gens. Les gens ont vraiment des inquiétudes. Le volet financier, c'est un stress très difficile à gérer. Oui, énorme. Puis quand on voit le soulagement qu'on apporte à juste une réponse, puis c'est dans la vie de tous les jours avec nos clients, mais avec notre famille, nos amis, on le voit là. Donc c'est une profession qui permet d'être soit très technique, soit plus professionnel, plus psychologue, plus communicateur. Il y a tellement de volets. Oui, on a une spécialité, mais on peut la faire dévier. Donc, c'est pour ça que c'est le fun. On sait, il y a environ 5000 planificateurs financiers au Québec. C'est sûr qu'il y en a pas assez pour aider tout le monde. Mais si on se projette, là, puis on rêve, toi et moi, en prenant notre café, d'un monde où le plus de gens possible auraient accès à un planificateur financier, une planificatrice financière, ça aurait l'air de quoi, un monde comme ça? Un monde idéal. Bien, je pense qu'il y aurait beaucoup moins de stress. La gestion, je me rappelle de Rosemary Charest qui disait la gestion du stress, bien, c'est s'en occuper au lieu de s'en préoccuper. Je pense que c'est ça notre rôle, planificateur financier, c'est d'aider les gens à prendre le contrôle puis à s'occuper de leur chose. Bon. Nathalie, merci, pour ce café-là, puis merci pour ta grande contribution à la pratique de la planification financière. Puis je te souhaite une super belle continuation. Merci à tout le monde. Merci.